Louis-Auguste de France monte sur le trône à la mort de son grand-père Louis XV. Le 11 juin 1775, en la cathédrale de Reims, il devient Louis XVI, dernier monarque de l'Ancien Régime. Pour sceller une alliance avec l'Autriche face au puissant royaume de Grande-Bretagne, le 16 mai 1770 est célébrée la noce entre Marie-Antoinette et Louis. La consommation du mariage, loin d'être une affaire privée, va rapidement devenir une affaire d'État. Par sa descendance, c'est la monarchie tout entière que le futur roi doit pérenniser. Mais cette consommation ne sera effective que le 18 août 1777, soit plus de 7 ans après le mariage du dauphin. La nuit du vendredi 3 février 1775, sur environ 11h du soir ou minuit, des quidams mal intentionnés se sont présentés à la porte de Jean Puy, cabaretier boucher, au bas de Charlie, et ont frappé par différentes fois en demandant qu'on leur donnât du vin. Ayant entendu ainsi heurter à la porte, Antoinette Berne, âgée de 17 ans, demeurant au service du dit Puy et de sa femme, demanda « Qui est là ? Qu'est-ce que vous voulez ?» Il lui fut répondu « Nous voulons à boire !» À quoi elle répliqua qu'il n'était point dans l'usage de donner à boire à des heures si indues. Mais les particuliers persistèrent dans leurs mauvaises intentions et firent beaucoup de bruit. Sous prétexte du refus qui était fait de leur donner à boire, ils s'en prirent méchamment aux portes et aux fenêtres de la boutique de la boucherie. Mais ne pouvant y passer à travers, ils forcèrent alors la porte d'entrée de ladite boutique pour pénétrer dans le cabaret adjacent. Étant à l'intérieur, ils découvrirent qu'il y avait une douzaine de personnes qui étaient couchées dans les chambres de la maison. Mais de son lit, la femme Puy, Claudine Fournet, 40 ans, entendant le bruit qui se faisait, appela son fils François Garnier, âgé de 17 ans, qui dormait à l'étage. Elle lui recommanda d'aller promptement chercher du secours. Le dit François Garnier se leva aussitôt de son lit, enfila ses culottes, passa le nez à la fenêtre et de suite descendit dans la rue. Cela obligea les mauvais garçons à sortir eux aussi du cabaret pour le suivre à coups de pierre. Mais il faisait nuit noire et les pierres ne l'atteignirent pas. Alors, n'ayant pu assouvir sur lui leur funeste dessein, les vauriens s'en prirent à la charrette du dit Puy. Mais le dit François Garnier fit ses efforts pour rattraper à temps la charrette et il réussit à l'arrêter. Alors tout essoufflé et courroucé, il adressa la parole à ses malfaiteurs, sans toutefois bien les reconnaître. « Allez plus loin faire les polissons !» Pour toute réponse, il lui fut lancé encore une pierre, qui fort heureusement ne l'atteignit pas. Cependant, la dite domestique de la maison, Antoinette Berne, était sortie elle aussi courageusement dans la rue. Et dans l'obscurité de la nuit, bien qu'elle n'identifiait pas les traits, elle reconnut parfaitement la voix d'Aimé Godard, surnommé Calvin, âgé de 21 ans, fils d'Étienne Godard. Elle cria à Garnier « C'est Calvin !» François Garnier invectiva alors le fils Godard. « Glorieux Calvin, tu ferais mieux d'aller faire le polisson au-devant de ta porte sans venir le faire ici. Viens-tu pour nous assassiner ?» Ayant été reconnu, Calvin préféra déguerpir avec les garçons de sa troupe, non sans avoir lancé une dernière pierre à la fille domestique. Lors de l'information de justice qui s'ensuivit, il fut révélé que les coupables étaient au nombre de 5, à savoir le dit fils Godard surnommé Calvin, entouré de 4 autres voyous. Et ils étaient en train de détacher la dite charrette pour lui faire dévaler la pente et la faire se fracasser à leur plaisir. Ces cabarets étaient nombreux à l'époque, dans les villes et dans les villages, ancêtres de nos bistrots. Il reste encore un fameux cabaret à Charlie, mais ceci est une autre histoire.